On se retrouve du côté de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale avec l'une des grosses surprises de ce Tour de France, un prototype de la marque Van Rysel. Vous avez peut-être aperçu ce vélo lors des premiers jours du Tour. Je voulais vous livrer tous les détails et comme c'est une machine faite pour aller vite, on fonce sans plus attendre. J'ai eu la chance d'avoir accès au vélo de Sam Bennett, le sprinter de l'équipe. Baptisé pour l'instant FCR, il viendra en complément de l'actuel RCR Pro dans un segment nouveau entièrement axé sur l'aérodynamisme. Ce projet, en toute simplicité Aero Project 24, a été mené de concert avec Swisside, expert de l'aérodynamisme et déjà impliqué dans les modèles actuels, ainsi que d'autres fabricants que je vais vous montrer. À terme, il sera décliné en différentes gammes et donc différents tarifs. Revenons à la bête en attaquant par l'aspect extérieur que j'adore. Cette livrée m'a immédiatement tapé dans l'œil tant par ses formes que par sa couleur. Celle-ci se situe entre le marbre et le camo et j'adore le rendu. Elle est réalisée par la méthode de water dripping, c'est-à-dire qu'on plonge l'objet nu dans un bain d'eau et de couleur. Ainsi, chaque peinture et chaque cadre sont absolument uniques. À l'avant, la fourche est super large et se prolonge par une douille de direction qui l'est encore plus. De face, en revanche, cette douille est affinée pour fendre l'air. La jonction avec le tube diagonal est en forme de foil pour diriger le flux d'air derrière la roue avant. L'avant du cadre se prolonge dans une intégration parfaite des bagues de direction, mais surtout du cintre combo réalisé en étroite collaboration avec Deda. C'est un nouveau modèle qui a été présenté lors de l'Eurobike. Il promet une intégration parfaite et un aérodynamisme inégalable. De face, on se rend bien compte du flair, l'angle du cintre qui mesure 38 cm en haut et 42 cm en bas. Ce design permet de réduire la surface frontale main en cocotte en position aéro, tout en permettant un bon contrôle et une bonne prise de main, les mains en bas. Petit regret par contre sur le support de compteur qui est un support classique. J'aurais aimé voir un support type Wahoo ou le support qu'on a vu sur le Pinarello de l'équipe Ineos Grenadier imprimé en 3D qui permet d'englober parfaitement le compteur. Le tube supérieur adopte une nouvelle forme en triangle pour améliorer l'aérodynamisme mais quelle que soit la direction du vent. Le boîtier de pédalier est classique tandis que le tube de selle vient épouser la roue arrière. Les bases arrière viennent dans le cadre assez bas dans le tube vertical et toujours sous forme de foil, comme sur le RCR utilisé cette saison par l'équipe Decathlon H2R La Mondiale, mais de façon encore plus prononcée. La tige de selle est droite, classique, équipée d'une selle physique alliante pour Sam Bennett. Le groupe est un Shimano Dura-Ace 12 vitesses de bout en bout, avec les boutons additionnels pour passer les vitesses dans le creux du cintre. C'est un réglage très prisé par les sprinters, comme l'Irlandais. On retrouve des disques de 160 à l'avant, 140 à l'arrière, ce qui est la combinaison la plus courante. La seule particularité, c'est le développement avec un gros plateau de 56 dents associé à un petit plateau de 44. Le pédalier est un capteur de puissance Dura-Ace donc avec des manivelles de 170 mm. Les porte-bidons Elite Ultralight et les pédales look en céramique qui tournent comme des horloges et proposent une énorme surface d'appui pour transmettre toute la puissance du coureur irlandais. Enfin, les roues de chez Swisside Adron 2 625, c'est les plus rapides testés en soufflerie et qui nous réserve une petite surprise, allons voir le pneu avant. C'est un pneu avant Continental, une autre marque qui a participé au développement de ce vélo, qui est l'Aero 111, nouveauté de la marque donc, qui propose des petits carrés qui vont venir créer un effet vortex autour du pneu afin de diriger le flux d'air, de créer une petite couche d'air qui va améliorer l'aérodynamisme. Et oui, on en est là à aller voir l'aérodynamisme d'un pneu. On a encore pas l'ensemble des infos, mais il semblerait que ce soit du tubeless d'une section de 25 et qu'il y ait un gain entre 3 et 16 watts en fonction du sens du vent et de la vitesse. Donc vous voyez que ça peut être pas grand chose comme énorme. La marque d'ailleurs ne communique pas de chiffres dans sa publicité, justement parce que c'est soumis à trop de contraintes. En tout cas, un gain non négligeable selon elle, évidemment. En revanche, pas d'intérêt de mettre ce pneu à l'arrière où on retrouve un tubeless 25 STR, un Grand Prix 5000, classique donc. Côté chiffres, on a un vélo à 7 kg 750, c'est loin d'être léger, on voit que ça n'a pas été une considération dans la fabrication de cette machine. Peut-être que la version finale commercialisée, qui viendra sans doute en 2025, sera plus légère que la version développement, soit par d'autres équipements, soit par une modification du cadre lui-même, soit également par une autre peinture plus légère. On sait que ça se fait beaucoup pour gagner quelques grammes. Une hauteur de selle de 72,7 cm, une distance bec de selle axe du guidon de 53,7 cm. J'espère que ce vélo et la présentation de ce vélo vous a plu. Pour ne rien rater de l'actualité du Tour de France et du matériel, je vous invite à suivre GCN en français sur YouTube et sur les réseaux. Dites-nous en commentaire si vous appréciez ce vélo et si vous appréciez le Tour de France cette année. En tout cas, on souhaite le plus de réussite possible à ce nouveau vélo et à Sam Bennett ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe Decathlon H2R La Mondiale que l'on remercie pour sa disponibilité. Allez, roulez bien!